know that I'm greedy for love. Boy, you give me feelings never felt before. I'm making it obvious by knocking at your door. I know that I'm coming tonight. You know I'm coming tonight. Don't want to deny it. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez aujourd'hui? J'attends votre réponse, Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de tutoriel, c'est bien pour ça que j'en fais un. Et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui j'utilise majoritairement comme des produits que j'ai jamais utilisés sur ma chaîne, donc du coup vous allez découvrir un peu. Et également j'utilise aussi des produits de luxe d'un côté et drugstore de l'autre. Est-ce que vous savez quel côté est drugstore, quel côté est luxe? Je vous laisse 2 secondes si vous voulez pour répondre dans les commentaires, histoire de... On va dire, alors celui-là c'est ma gauche, donc j'imagine que c'est votre droite. Enfin, bref, on va dire celui-là c'est la droite, celui-là c'est la gauche. Ok? Gauche, droite, lequel? Je pense qu'on va s'embrouiller au niveau des gauches-droites, donc bref. Peu importe. Du coup, on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter plein de nouveautés. Donc j'ai pas mal de trucs Givenchy. Vous voyez, j'ai le nouveau mascara avec la brosse qui se courbe. J'ai des nouveaux mascaras L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un nouveau spray fixateur. Bref, plein de trucs qui vont vous plaire, j'espère. Je vous fais un petit sondage juste ici. Si vous aimez cette vidéo, ce genre de vidéo où je fais moitié drugstore, moitié luxe, c'est parce que si ça vous plaît, dites-le moi, comme ça je vous en referai. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Je vous prépare des maquillages assez spéciaux, type Drag Queen, RuPaul Drag Race, oui, parce que en vrai je commence un peu à m'ennuyer niveau make-up, donc voilà. Et parlons de l'éléphant dans la pièce, oui, c'est un nouveau fond, j'espère qu'il vous plaît. J'ai acheté des nouveaux fonds, donc il y en a un autre qui va arriver. Je prévois aussi d'acheter de nouveaux éclairages en plus, pour que ce soit un peu mieux pour vous. Voilà, mais écoutez, j'espère qu'en tout cas la vidéo va vous plaire. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, ça s'affiche juste là. Je fais un nouveau petit overlay, ce qu'on appelle des trucs qu'on met par-dessus l'écran. Donc vous avez mon Instagram et mon Snapchat. Vous pouvez screener la photo juste ici pour en fait ensuite snapper le code, vous savez, pour que ce soit plus simple pour vous. Enfin bref, vous avez compris, je ne vous apprends rien. Voilà, donc c'est un look un peu de tous les jours, simple à réaliser. Non, vous savez que j'adore faire des gros looks de maquillage, donc voilà, c'est normal. Quoi d'autre? Du coup là je reviens de Paris, du VisiTube. Vous savez, vu que c'était une des sessions où on a tourné des épisodes. Je reviens de la Fashion Week, du coup on a vu un peu l'appartement de L'Oréal pendant la Fashion Week, c'était genre génialissime. On a vu des nouveautés qui vont sortir en décembre. Et comment vous dire que je suis en train de mourir? Je vous ferai des petits sneak peeks par-ci par-là. Et voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ici là, j'espère que la vidéo va vous plaire et continuez à regarder. Gros bisous. Ok, donc du coup, on va commencer par, alors faut pas que je me trompe, ce côté-là va être le côté drugstore et ce côté-là va être le côté luxe. Voilà. Donc on va commencer par la base. Donc du côté luxe, je vais utiliser une base de chez Sisley qui s'appelle Instant Perfect. Donc c'est une base lissante. Et de l'autre côté, je vais utiliser la base que vous savez que j'adore, un Fade Primer de L'Oréal. Déjà la grosse différence que je peux te dire, c'est que celle de L'Oréal paraît plus siliconée et elle est moins fraîche que l'autre. Après bon, c'est Sisley donc forcément il y a du soin à l'intérieur, mais globalement l'effet sur la peau est assez similaire. Celle de L'Oréal fait une peau un peu plus douce malgré tout. Bon. Du coup, en fond de teint, j'ai essayé de trouver des fonds de teint qui avaient des finis assez similaires. Donc j'ai trouvé 2 fonds de teint en fait qui ont un fini assez glowy. Donc d'un côté il y a le Look Liberator de Yves Saint Laurent. Donc lui c'est un fond de teint qui va avoir du sérum à l'intérieur, donc du coup un côté très hydratant. Et de l'autre côté j'ai le Fresh Nude Foundation de The Body Shop, que j'adore vraiment, il est super bien. Bon après les couleurs sont pas exactement pareilles vu que celui-là est un peu plus jaune, mais bon on va essayer de faire matcher. Pour les estomper je vais utiliser un Beauty Blender, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir appliquer les anti-cernes. Donc d'un côté je vais utiliser le Dior Skin Star en teinte 01 et de l'autre côté le Pro Conceal de Hailey Girl en teinte porcelaine. C'est les deux en fait que j'avais qui avaient la texture qui se ressemble le plus, vu que c'est des textures qui sont pas, je dirais pas épaisses, mais qui sont très couvrantes. Du coup forcément ça couvre beaucoup, elles sont assez épaisses quand même, malgré le fait qu'elles soient fluides. Donc je fais un maquillage assez développé aujourd'hui, donc du coup on va en mettre bien partout.
Et l'autre côté du coup le dire Skin Star. Qui, je crois qu'il a été arrêté, si je non je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'il a été arrêté et qu'il est remplacé du coup par le Deer Skin Forever en anti-sarne. Ok, donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va appliquer de la poudre pour fixer tout ça. Et du coup je me suis dit que j'allais appliquer un peu de fond de teint compact, vu que ça faisait longtemps en fait que j'en avais pas appliqué, en vidéo du moins. Donc du coup d'un côté je vais utiliser le MAC Studio Fix en NW20 et de l'autre côté le Infaillible fond de teint poudre 24 heures. Donc les deux sont en teinte assez claire, donc ça devrait aller. Moi, je l'avais déjà testé du coup celui-là, le Infaillible 24 heures, et il est vraiment super efficace. Un peu moins couvrant que le Studio Fix, mais il a un côté très matifiant qui est super appréciable en été. Parce que je sais qu'il y en a plein qui préfèrent juste mettre de la poudre en été, mais là c'est l'avantage, c'est que justement ce fond de teint, cette poudre là est moins voyante, enfin est plus couvrante que les autres. Là du coup de l'autre côté NW20. J'avais déjà testé cette poudre, vous savez que je l'adore. Elle est super couvrante et c'est vraiment ce que j'utilise quand j'ai la flemme de me maquiller. Je mets juste un peu de ça, les sourcils, et je fais un peu mes yeux, et voilà. Et voilà ce que ça donne. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire un peu de contouring. Et avec du coup du côté luxe, je vais utiliser la palette de contouring de chez Clarins que j'ai jamais encore utilisé, donc ça va être une grosse découverte. Et de l'autre côté, je vais utiliser le Glam Bronze Duo de L'Oréal, qui est un kit de contouring assez sympa, vu que d'un côté, en fait c'est un peu le même principe. Celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez un blush, un bronzer, un highlighter qui est mat ou légèrement irisé. Non, il est mat. Et là, vous avez une teinte de contouring et un highlighter qui sont irisés. Du coup, je vais prendre un petit pinceau et je vais aller légèrement, vu que j'ai aucune idée si c'est très pigmenté ou pas, et faire mon contouring. C'est pas mal pigmenté. Après, elle s'estompe super bien. Ouh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Regardez comme c'est doux. Vous voyez l'effet de contouring que ça fait, c'est hyper doux. Elle est hyper, enfin, je sais pas, elle est hyper douce, genre la poudre, elle fait un effet très soft et lissé sur la peau. Toi, tu vas venir dans mes favoris directement. Ah, super joli, j'aime trop. Donc pour être franc, je vais utiliser je sais pas comment dire par là. Je vais utiliser un pinceau neuf, un pinceau propre, c'est ça que je vais dire surtout, pour l'autre côté contouring. Donc c'est un pinceau de chez L'Oréal, c'est le blush fard à joues. Bon, moi j'utilise pour le contour. Alors du coup je prends le truc de L'Oréal et... La teinte est un peu plus chaude, mais je pense que ça va. Ouais, la teinte est un peu plus chaude, mais ça devrait aller. Voilà, du coup maintenant on va s'occuper de l'highlighter. Du coup du côté luxe, je vais utiliser le NARS en teinte Albatros et le Accord Parfait en la teinte la plus claire, l'highlighter Accord Parfait en la teinte la plus claire. Du coup, le Albatros, je l'ai jamais testé, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'ai jamais testé sur moi vu que je pense pas que ce soit une couleur qui me va, mais bon, on va essayer. Okay, je la trouve assez dorée en fait, mais bon, on va essayer. Ouais, il est super joli, mais par contre, c'est pas mes couleurs, hein, vraiment pas. Moi, ce côté doré, vous voyez, sur le haut des pommettes, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop sur moi, sur ma carnation, mais après ça ira bien aux gens qui sont un peu plus dorés. Voilà. Vous voyez, lui il est plus clair. Plus dans les tons argentés, j'aime bien. Enfin, pas argenté, mais genre, je sais pas. Bah, nude quoi, tout simplement. Ok, donc maintenant que le teint en gros est fait, on va s'attaquer aux sourcils. Donc du côté luxe, c'est pas vraiment du luxe, mais bon, c'est le seul truc que j'ai qui est assez cher. La Dibro Pomade comme d'habitude, et de l'autre côté, celui-là vous l'avez déjà fait aussi, c'est le Paradise Extatique en teinte brunette, et ça c'est en teinte dark brown. Donc voilà, je vais le faire hors caméra parce que bon, il n'y a pas non plus grand chose à voir. Bon, du coup ils sont pas exactement de la même couleur, ne vous méprenez pas, ça va le faire, c'est bon, c'est passé, ok, on peut continuer. Du coup voilà, j'ai fait mes sourcils, maintenant on va s'attaquer aux yeux.
Alors pour les yeux, on va commencer avec une palette Givenchy du côté du luxe forcément. Donc c'est une super belle palette, c'est la palette Prisme Quatuor en teinte numéro 2 écume. Donc comme vous le voyez, il y a 4 couleurs et genre il y en a une qui est super belle, ce sera la couleur principale. C'est ce noir nuit bleuté avec des paillettes, genre je t'aime. Du coup au niveau des luxe, j'ai eu un peu de mal à trouver des couleurs similaires. Je vais utiliser un mélange de la palette Color Riche ombrée, la palette ombrée. Donc c'est une palette en fait avec des teintes un peu rock et donc il y a du bleu et du noir, donc ça devrait le faire. Et en plus, au cas où, j'ai pris quand même ma palette Inglot parce que malgré tout les fards sont extrêmement pas chers, même si on les trouve difficilement en France. Et j'ai 2 bleus, dont un bleu nuit avec des reflets, avec des petites paillettes, donc du coup je me dis que ça pourra faire l'affaire. Voilà, vous savez tout. Je vais commencer par unifier ma paupière avec une teinte blanc nacré, donc la teinte blanc nacré qui est juste là. Alors je sais pas du tout s'ils sont pigmentés ou quoi, hein, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et du coup de l'autre côté, je vais prendre la petite teinte blanche de la palette L'Oréal avec le petit pinceau qui est fourni avec. Ok, donc maintenant que j'ai mis le blanc, je vais faire mon cut crease, vu que comme vous savez j'adore faire des cut crease, du coup j'en fais. Donc pour ça je vais d'abord prendre le petit bleu qui est là et ensuite je prendrai la teinte plus foncée. Donc je prends un peu de bleu, un peu beaucoup, et je vais bien dessiner mon creux de paupière. Et ensuite je vais venir intensifier avec justement le noir bleuté. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre le petit bleu qui a juste ici de la palette L'Oréal. Ensuite j'ai besoin d'un bleu plus foncé, du coup je vais venir mélanger un peu ces deux là de la palette d'Inglot pour faire un joli bleu foncé. Voilà. Ensuite je vais venir marquer mon creux avec la petite teinte bleue ici. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté avec ce violet et ce bleu. Le look des yeux ne serait jamais complet sans un trait d'eyeliner, du coup je fais de l'eyeliner avec un eyeliner feu. Donc d'un côté on aura le L'Oréal Perfect Slim et de l'autre le Givenchy Liner Couture. Donc les deux ont des pointes en fait très fines et du coup ça va me permettre de faire un joli trait de liner. Donc celui de L'Oréal de ce côté. Et on fait pareil de l'autre côté avec le Givenchy. On essaye de faire pareil parce que malgré tout c'est quand même assez compliqué. Mais on va y arriver les amis, on va y arriver. Il est super noir celui de Givenchy, genre je suis étonné. Déjà que je trouvais celui de L'Oréal ultra bien, celui-là il est encore plus noir. Du coup maintenant on va mettre un coup de mascara. Donc du côté Drugstore j'ai choisi le Voluminiant de cils Féline. Et de l'autre côté, devinez lequel c'est, le Givenchy Noir Interdit. Et c'est, vous savez, la brosse qui se courbe comme ça. J'ai choisi en fait le Mignon de cils Féline parce que c'est celui qui ressemble le plus. Enfin ils ont vraiment une brosse similaire. Donc je me suis dit bon, voilà. On va commencer par le L'Oréal et on va voir après pour le Givenchy. C'est la première fois que je les utilise tous les deux, hein. Donc ils ont intérêt à être bien.
Bah écoutez, il fait un volume simple. Enfin, il a beaucoup de longueur et des cils assez définis. Mais c'est vraiment pas mon chouchou. Donc on va essayer lui et je vais l'utiliser quand même comme il faut, donc comme ça. On va voir si c'est plus pratique. Vu que c'est censé l'être justement, vu que c'est ce qu'on fait en fait quand on maquille quelqu'un, mais après quand on se maquille soi-même, est-ce que c'est plus simple? On dit que ça va être plus simple quand on fait l'œil opposé, vous savez. Ah, il agrippe bien les cils déjà. Mieux que l'autre. Franchement, il fait bien du cil à cils et il allonge vraiment beaucoup les cils. En fait, il fait un peu même le même effet que le L'Oréal, mais je trouve qu'il définit mieux les cils un par un. Le L'Oréal fait un peu des paquets, après c'est peut-être parce qu'il est neuf. Hein. Voilà. Mais écoutez, il est bien ce mascara. Noir interdit, j'aime beaucoup. En fait, c'est assez naturel, mais ça fait beaucoup de longueur et ça définit bien les cils, ça fait pas beaucoup de volume. Du coup, pour celles qui n'aiment pas avoir des gros cils, il a l'air vachement bien. Les deux font vraiment des longs cils, ce qui est plutôt appréciable. Bon, bah écoutez, maintenant on va passer aux lèvres parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, vous savez que mon rouge à lèvres préféré de Jeffree Star, c'est celui de la collection de l'été qui s'appelle Butt Naked. Et j'ai trouvé un dupe presque absolu, c'est le 208 Off-White de la collection Nudist de Lip Paint. Donc, on va appliquer ça tout de suite. Et pour le L'Oréal, le L'Oréal est quand même un peu moins pêche. Mais écoutez, voilà. Je vais fixer mon maquillage avec le Hangover de Too Faced, c'est un nouveau spray. J'en ai pas des pas chers, donc du coup j'ai juste sprayé mon visage tout entier pour que ça fixe tout mon maquillage. Oh, comme ça rafraîchit, genre c'est incroyable, c'est la première fois que j'utilise. Il sent la coco. Je t'aime. Bah écoutez, voilà le maquillage final. J'espère qu'il vous aura plu. Donc cette moitié luxe, cette moitié drugstore. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle partie vous pensez qu'est la plus jolie. Honnêtement c'est quand même très similaire. Franchement je pensais pas faire un truc aussi similaire. Et à part les rouges à lèvres qui sont quand même assez différents. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Enfin, bref, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. Ce principe de vidéo, s'il vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le redire en commentaire. Et il me reste plus que vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Salut! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light